Si vous êtes à la retraite et recevez des prestations mensuelles de la CCPP-ANU, vous vous demandez peut-être comment un réemploi pourrait affecter vos droits. Il existe plusieurs situations différentes qui nécessitent une action spécifique. Écoutez attentivement pour voir si l'une de ces situations s'applique à vous. 1. Vous êtes réembauché par une entreprise ou une organisation qui n'est pas affiliée à la CCPP-ANU. Dans ce cas, votre nouvel emploi n'aura aucun impact sur vos droits à la CCPP-ANU. Vos versements mensuels de prestations de retraite se poursuivront comme d'habitude et vous n'aurez pas besoin d'informer la caisse de votre réemploi. 2. Vous êtes réembauché par une organisation affiliée à la CCPP-ANU. Ici, l'impact sur votre prestation de retraite dépendra de votre admissibilité à participer à nouveau à la CCPP-ANU. Et cela dépend du type et de la durée de votre nouveau contrat de travail. Veuillez noter que seuls les contrats de membres du personnel vous donneront droit à participer à la caisse, et seulement s'ils sont d'une durée de 6 mois ou plus. Vous serez également admissible une fois que vous aurez effectué 6 mois de contrat de travail à court terme, et qui seront ensuite prolongés au-delà de 6 mois. Examinons 2 scénarios possibles. Scénario 1. Si votre nouveau contrat de travail ne vous donne pas droit à la participation à la CCPP-ANU, votre prestation de retraite ne sera pas suspendue. Vous continuerez à recevoir vos prestations de retraite de la CCPP-ANU pendant votre réemploi. Toutefois, il est important de noter que les organisations affiliées à la CCPP-ANU impose des limites de revenus au personnel actif recevant des prestations de retraite de la CCPP-ANU. Ces limitations sont appliquées par l'organisme employeur et non par la CCPP-ANU. Assurez-vous d'informer le service des ressources humaines de votre nouvelle organisation de votre statut de retraité de la CCPP-ANU et de clarifier les conditions liées à votre réemploi. Gardez également à l'esprit que si votre contrat de travail est initialement d'une durée inférieure à 6 mois, mais qu'il est ensuite prolongé à plus de 6 mois au total, vous serez alors admissible à la participation à la CCPP-ANU et les conditions du scénario 2 s'appliqueront. Scénario 2. Si votre nouveau contrat de travail vous donne droit à une nouvelle période de participation à la CCPP-ANU, vous serez réinscrit à la caisse et les versements de votre prestation de retraite seront suspendus. Cela est dû au fait que vous ne pouvez pas recevoir des versements réguliers des prestations de la CCPP-ANU tout en contribuant à la caisse en tant que participant actif de la CCPP-ANU. Une fois réinscrit, vous effectuerez des cotisations de retraite régulières et gagnerez un nouveau droit futur. Veuillez noter qu'il peut y avoir un délai entre le moment où vous vous requalifiez pour participer à la CCPP-ANU et le moment où votre organisation le signale à la caisse. Dans de tels cas, la caisse suspendra rétroactivement le versement de vos prestations de retraite et vous demandera de restituer tout trop perçu effectué pendant cette période d'interruption. Lorsque vous quittez à nouveau votre emploi, vous et votre organisme employeur devez soumettre les documents de cessation de service habituels à la caisse afin que votre prestation de retraite suspendue puisse être rétablie et que votre nouveau droit aux prestations est traité. Quel que soit le scénario, il est important de toujours informer l'équipe RH de votre employeur que vous recevez une prestation de retraite de la CCPP-ANU afin qu'elle puisse vous fournir les informations pertinentes à votre situation. Pour plus d'informations détaillées sur ce sujet, consultez le site web du CCPP-ANU et la page « Trouver un emploi après la retraite ». Pour toute question spécifique sur la retraite, contactez le CCPP-ANU par le biais des canaux de contact officiels disponibles sur la page « Nous contacter » du site web du Fonds.